Salut les yogis, ça y est, on y est, l'automne est arrivé. Et donc pour célébrer ce changement de saison, je vous propose un vinyasa autour de la poésie de l'automne. Je sais que c'est pas forcément la saison préférée de tout le monde. Chacun a un peu son avis sur les saisons d'ailleurs, mais souvent le fait que la grisaille revienne, etc., c'est pas toujours évident pour le moral. Mais j'espère à travers cette séance vous apporter un petit peu justement ce que je trouve très beau dans l'automne, cette poésie, c'est la nature qui se prépare pour le sommeil de l'hiver. On va travailler autour d'un vinyasa assez dynamique. Et puis voilà, on commence avec un pranayama pour égaliser notre souffle. Et on terminera avec une relaxation, un petit peu comme ce que je fais d'habitude. Vous aurez besoin pour cette séance d'une brique. N'hésitez pas à en prendre une deuxième à côté de vous si nécessaire, si vous avez l'habitude de travailler avec des briques. Mais en tout cas, vous avez besoin de une pour sûr. Et nous allons commencer d'ailleurs en l'utilisant tout de suite. On va venir s'asseoir sur notre brique. Nous allons pratiquer ce qu'on appelle Samavriti, la respiration égale. Donc installez-vous confortablement sur votre support. N'hésitez pas à venir vous asseoir plutôt sur les talons si c'est plus confortable pour vous. Allongez la colonne, relâchez vos mains sur vos cuisses. Ouvrez le cœur, relâchez les épaules, les traits du visage. Vous pouvez fermer les yeux. Et je vous invite à rentrer dans la respiration Ujjayi. Et une fois que votre respiration Ujjayi est installée, je vais vous inviter à venir compter le temps que vous prend une inspiration. Sans forcer, sans chercher à l'allonger particulièrement, mais comptez le temps que vous prend une inspiration. Et comptez le même temps pour votre expiration. Donc, en général, la respiration Ujjayi, ça va de 4 à 8 ans, voire 12 pour les personnes qui ont un souffle très long et profond. Il faut que ce soit confortable pour vous, il ne faut pas que ce soit forcé. Donc, trouvez le compte qui vous permet, sans forcer, d'avoir le même temps à l'inspiration et le même temps à l'expiration. Et une fois que vous avez trouvé le bon compte, je vous invite à marquer une légère pause à la fin de l'inspiration et une légère pause à la fin de l'expiration. Là aussi, sans forcer. Observez comment vous vous grandissez à chaque inspiration, créez de l'espace dans les côtes, dans le dos. Et comment à chaque expiration, vous relâchez un peu plus les tensions au niveau des épaules, des mâchoires, du front.
Toujours le même compte à l'inspiration, à l'expiration, avec une légère pause entre l'inspiration et l'expiration et l'expiration et l'inspiration. Je vous invite à faire encore un dernier cycle. Dernière inspiration sur le même compte que l'expiration. Puis revenir à une respiration Ujjayi sans compter, un peu plus libre. Observez ici les saisons du souffle. Le printemps, début de l'inspiration, jusqu'à l'été, le climax de la respiration. Et l'automne qui arrive au début de l'expiration et qui nous emmène jusqu'à l'hiver du souffle à la fin de l'expiration. Comment chaque moment du souffle est primordial et nécessaire à la respiration, tout comme chaque saison est nécessaire au cycle de la vie. Doucement, on pourrait ouvrir les yeux. On va rester avec notre respiration Ujjayi. Je vous invite à mettre votre brique à l'avant de votre tapis en préparation pour la suite de ce que nous allons faire. On va venir s'asseoir sur les talons. Donc là, si vous avez besoin d'un support sous vos fessiers, vous pouvez prendre votre brique et la mettre plus tard à l'avant de votre tapis. On vient placer les mains sur les cuisses et on va, avec les doigts des mains, on va tirer la peau des cuisses vers l'arrière, on va ramener les coudes vers l'arrière, on ouvre le cœur et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène les mains vers l'avant des cuisses, on ramène le menton vers la gorge. On revient à la respiration Ujjayi, donc inspire, on ouvre le cœur, expire, on fait dos rond. On va rajouter un compte ici, on va inspirer sur 4 temps et on expire sur 4 temps. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Et on prend une profonde inspiration, on revient dos neutre. Et à l'expiration, on glisse les mains vers l'avant pour venir à 4 pattes.
Les genoux à la largeur des hanches. Profonde inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. On s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient passer le bras droit sous l'épaule gauche et on relâche l'épaule droite au sol, le bord de la tête au sol. On prend une inspiration ici, on ramène bien les hanches sur une même ligne. Et à l'expiration, on va venir marcher avec la main gauche vers l'avant du tapis. Et on va éloigner la hanche gauche de la main gauche et étirer le bras gauche. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire, on ramène le bras gauche vers le ciel. On dégage le cœur, on dégage l'épaule gauche. Et en gardant cette sensation d'ouverture de l'épaule gauche, on va venir soit attraper la cuisse droite avec la main gauche, soit simplement venir poser le dos de la main gauche sur la hanche droite. Et l'idée, ça va être de garder le cœur ouvert, garder l'épaule gauche ouverte. Et on vient prendre une profonde inspiration ici, toujours les hanches sur une même ligne. Profonde expiration. Et à nouveau, inspire. On dégage le cœur, on pousse légèrement avec l'épaule droite dans le sol. Profonde expiration. Inspire, on ramène le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche les deux mains au sol. On va positionner le pied gauche à l'extérieur du tapis pour venir en Ardha Chandrasana, en demi-lune, en demi-demi-lune. On garde la main gauche sous l'épaule gauche et on ramène la jambe droite dans la prolongation du buste, bras droit vers le ciel. Grande inspiration, on se grandit dans toutes les directions. Et à l'expiration, on ferme le poing droit, on fléchit le coude droit et on ramène le genou droit vers le coude droit, on fait dos rond. Inspire, on revient en demi-lune. Expire, on fléchit le genou droit et on attrape la cheville droite avec la main droite. On prend une inspiration, on ouvre le cœur, on ouvre l'épaule droite. Expire, on revient en demi-lune. On prend une inspiration ici. Expire, on ramène le genou vers le coude, on fait dos rond. Inspire, demi-lune. Expire, on attrape la cheville avec la main droite ou on ramène la main droite dans la direction de la cheville si vous avez du mal à attraper votre cheville. Inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on revient en demi-lune. Inspire, on se grandit dans toutes les directions, cheville droite fléchie. Expire, on ramène le genou vers le coude, dos rond. Une dernière fois, inspire, on revient en demi-lune. Expire, on attrape la cheville avec la main. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on revient en demi-lune. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche la main et le genou au sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. On prend une expiration sur place. On prend le temps de s'installer dans la posture. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on va ancrer la main gauche dans le sol et on va venir attraper l'arrière du mollet droit avec la main gauche. Donc soit un peu plus haut sur la jambe, soit un peu plus bas si vous avez un peu plus de mobilité ici. Ancrez bien votre main gauche dans le sol et on va regarder sous l'épaule gauche tout en attrapant fermement l'arrière de la jambe droite. Donc la main est passée à l'intérieur de la jambe gauche. Et on vient en torsion ici. On prend une profonde inspiration. Éloignez bien votre hanche gauche de votre main gauche. Profonde expiration. Profonde inspire. Et à l'expiration, on relâche la main droite au sol en chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel.
À l'expiration, on fléchit le genou et tout doucement, contrôlant la transition le plus possible, on va venir poser le pied droit au sol comme une feuille morte qui viendrait doucement se poser au sol. Yes. Et sur une inspiration, une fois que votre cheville droite se trouve bien sous votre genou droit, on redresse le buste. On va venir placer le pouce droit au niveau de l'aine droite. Tirez bien votre talon gauche vers l'arrière. Inspire, on ramène le bras gauche vers le ciel. Je vous invite à visualiser une feuille morte et à imaginer que votre main gauche est une feuille morte qui vient très doucement se déposer au sol. Donc on allonge le buste vers l'avant et tout doucement, délicatement, en prenant tout notre temps, on vient poser le bout des doigts de la main gauche sous l'épaule gauche. Et à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel, on vient en torsion. Donc en gardant cette sensation du pouce dans l'aine droite. Et vous pouvez soit garder le bout des doigts de la main gauche au sol, soit soulever les doigts de la main gauche. On prend une profonde inspiration ici. On se grandit et à l'expiration, on relâche le bout des doigts au sol. On prend appui sur le pied droit, on fait des petits pas avec le pied gauche et à l'inspiration, on ramène la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez soit garder les doigts au sol, vous aider avec une brique si vos doigts sont loin du sol, soit venir placer vos mains à l'arrière de la jambe droite en Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre. Fixez un point avec vos yeux. Vous êtes un arbre qui est battu par le vent et qui, malgré tout, tient bon, malgré les bourrasques. Yes, c'est pas évident. On prend une inspiration ici. Et doucement, expiration, on pourrait relâcher les doigts au sol et venir placer le pied, la cheville gauche à l'arrière de la cheville droite. La cheville droite va légèrement se fléchir naturellement. La jambe gauche reste tendue. Et c'est là qu'on a besoin de notre brique que l'on place à la verticale. Et on va venir placer la main gauche sur la brique, la main gauche qui va se placer à peu près sous le sternum, à peu près sous le cœur. Profonde inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel et on vient en torsion. Profonde expiration. Profonde inspiration se grandit. Et doucement à l'expiration, on relâche les deux mains au sol. Vous pouvez déplacer votre brique sur le côté. On va fléchir la jambe gauche et on va venir s'asseoir sur le talon gauche. Donc, talon au niveau des fessiers et on pose délicatement la plante du pied droit au sol. On se redresse, on place les mains en Anjali Mudra. Et soit vous pouvez rester ici, si déjà c'est intense pour vous, soit vous pouvez essayer de, dans ce cas-là, déplacer un petit peu votre talon sur la cuisse gauche, de tendre la jambe droite en fléchissant la cheville droite et de tendre la jambe devant vous. Comme un arbre qui est un peu secoué par le vent, mais qui ne cède pas. Il plie, mais il ne cède pas. Profonde inspiration et à l'expiration, on relâche le bout des doigts au sol. On allonge loin derrière soi la jambe droite. On place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Et à l'expiration, on fait un vinyasa, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Et on y va pour l'autre côté. Profonde inspiration, bras gauche vers le ciel. On se grandit. Et à l'expiration, on passe le bras gauche sous l'épaule droite et on relâche le bord de la tête au sol. On ramène bien les hanches sur une même ligne et on vient marcher avec la main droite vers l'avant du tapis. On ancre le bout des doigts de la main droite dans le sol et on vient éloigner la hanche droite du bout des doigts de la main droite. On étire le bras droit, on étire le flanc droit. Profonde inspiration, profonde expiration.
Inspire, bras droit vers le ciel, on dégage le cœur, on dégage l'épaule droite. Et à l'expiration, on vient placer le dos de la main gauche soit sur la hanche gauche, soit on attrape la cuisse gauche avec la main droite. Dans tous les cas, on garde cette sensation, et pas que cette sensation d'ouverture de cœur, c'est aussi une réalité. Épaule droite vers le ciel, et vous pouvez pousser légèrement avec votre épaule gauche dans le sol pour vous aider à dégager un peu plus le cœur. Inspire et expire. Gardez bien les hanches sur une même ligne. Inspire. Expire. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on replace les deux mains au sol. On revient à quatre pattes. Et on vient placer le pied droit à l'extérieur du tapis pour la demi-lune. Main droite au sol. On allonge la jambe gauche dans la prolongation du buste. On fléchit la cheville gauche. On ramène le bras gauche vers le ciel. Inspire, on se grandit. Expire, on ferme le poing gauche. On ramène le genou vers le coude. On fléchit genou et coude. On fait dos rond. Inspire, on se grandit en demi-lune. Expire, on attrape la cheville gauche avec la main gauche. On va en direction 2. Inspire, on ouvre le cœur. On tire la cheville gauche vers l'arrière. Expire, on revient en demi-lune. Inspire, on se grandit. Expire, on ferme le poing, on ramène le genou vers coude, dos rond. Inspire, demi-lune. Expire, on attrape la cheville. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on revient en demi-lune. Inspire, on se grandit. Expire, genou, coude, dos rond. Inspire, demi-lune. Expire, on attrape la cheville. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, demi-lune. Inspire, on se grandit. Expire, on fait dos rond. Inspire, demi-lune, une dernière fois. Expire, on attrape la cheville. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on revient en demi-lune. Inspire, on se grandit dans toutes les directions. Et à l'expiration, on revient à quatre pattes. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Inspire, on vient en chien tête en bas. Expire sur place, on ouvre les épaules vers l'extérieur, on relâche la tête, on allonge la colonne. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on ancre la paume de la main droite dans le sol et on va attraper l'arrière du mollet droit avec la main gauche. Donc, soit un peu plus en haut de la jambe, soit si vous avez un peu plus de mobilité, plus vers la cheville. Et on passe la tête sous l'épaule droite. On prend une profonde inspiration en torsion. Profonde expiration. Et encore, inspire. Expire. Inspire, éloignez la hanche droite de la main droite. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas, on replace la main gauche au sol. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration aussi, délicatement, qu'une feuille morte qui vient tomber au sol, on vient poser le pied gauche entre les deux mains en prenant tout notre temps. On place le cheville gauche sous le genou gauche, on allonge la jambe droite, on l'active bien, on se redresse à l'inspiration. On vient poser le pouce gauche dans le pli de l'aine gauche, inspire, bras droit vers le ciel. Et là aussi, imaginez que votre main droite est une feuille morte qui vient délicatement se poser au sol. On allonge le buste et en prenant tout notre temps, on vient poser délicatement le bout des doigts de la main droite au sol. On continue à tirer la hanche gauche vers l'arrière. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et vous pouvez essayer de relever votre main droite. Restez en torsion ici. Profonde inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on place le bout des doigts au sol, on prend appui sur le pied gauche, on fait des petits pas avec le pied droit, on tend la jambe gauche et on ramène la jambe droite vers le ciel.
pouvez ouvrir votre hanche droite, donner une direction à votre pied droit. Relâchez la tête et une fois que vous êtes à peu près stable, vous pouvez placer vos mains en Anjali Mudra à l'arrière de la jambe droite. Comme un arbre qui est un petit peu ballotté par le vent, mais qui ne se déracine pas. Respirez bien. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche le bout des doigts au sol et on ramène la cheville droite à l'arrière de la jambe gauche. Pour Uttanasana avec les jambes croisées, ancrez bien vos deux pieds dans le sol de manière égale. Jambe droite tendue, jambe gauche est légèrement fléchie. On prend notre brique qu'on vient placer à peu près sous le cœur. Main droite sur la brique. On allonge la colonne et à la prochaine inspiration, on allonge le bras gauche vers le ciel. On expire sur place, regardez vers le ciel. Créez de l'espace entre votre épaule gauche et votre hanche gauche. Expire. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche les mains vers le sol. On fléchit complètement la jambe droite et on vient s'asseoir sur le talon droit. Donc vous pouvez garder la plante du pied droit au sol comme ceci, redressez le buste, ramenez vos mains en Anjali Mudra. Et si vous avez envie de le tenter, l'expérience, ramenez un petit peu votre talon droit sous votre fesse droite et on fléchit la cheville gauche, on allonge la jambe gauche devant soi. Respirez bien. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on repose les mains au sol. On allonge la jambe gauche loin derrière soi. On allonge la jambe droite, on vient en planche. Inspire. Expire, on descend de Chaturanga. On pose le dos des pieds au sol. Inspire, on se repousse les épaules loin des oreilles, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. 5 respirations ici. Profonde inspiration. Profonde expiration. On essaie de compter. Même compte pour l'inspiration. Même compte pour l'expiration. Même compte pour l'inspiration. Même compte pour l'expiration. Dernière fois, même compte pour l'inspiration. Même compte pour l'expiration. Et à la fin de l'expiration, vous pourrez relâcher les genoux au sol, croiser les tibias et vous asseoir sur votre tapis pour Janu Shirshasana. On ramène la plante du pied droit sur la cuisse gauche. On ramène les hanches face à la jambe gauche. On fléchit la cheville gauche. Grande inspiration, on se grandit. On crée de l'espace au niveau des flancs. Et à l'expiration, on plonge en avant. On va soit attraper les bords de la jambe gauche, soit on crochette les doigts à l'arrière du pied gauche. Vous pouvez aussi attraper les bords de votre pied. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant. Relâchez les épaules, relâchez les traits du visage, gardez votre cheville droite active, fléchie. Sentez que vous créez de l'espace dans votre dos sur les inspirations, que vous relâchez les éventuelles tensions sur les expirations. Et à nouveau, inspire, on se grandit. Toujours cheville gauche fléchie, jambe active. À l'expire, on vient en torsion, on place le bout des mains de la main droite, le bout des doigts de la main droite au sol, main gauche sur la cuisse droite. Inspire, on se grandit. Expire, on vient en torsion.
2, 3, 4. Et à l'expiration, on relâche la posture. On va ouvrir le genou droit vers l'extérieur, talon cette fois-ci au niveau du périnée. On fléchit la cheville gauche. On place le dos de la main gauche sur le tibia gauche. Grande inspiration, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va étirer tout le flanc droit en venant chercher les orteils du pied gauche avec la main droite. On va essayer de bien ramener, de bien tirer la fesse droite vers le sol. On regarde vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. Et à chaque inspiration, sentez l'espace que vous créez dans le flanc droit, la peau qui s'étire. 2, 3, 4 et 5. Et à l'inspiration, on se grandit, on se redresse. Vous pouvez tout de suite passer à la jambe gauche ou pour les motiver, faire un vinyasa en croisant les tibias devant vous, en plaçant les mains devant vous, allonger les jambes vers l'arrière et à l'expiration descendre Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha, expire Adho Mukha Svanasana. On prend une inspiration en chien tête en bas et à l'expiration, on relâche les genoux au sol et on croise les tibias, on passe à gauche, on ramène la plante du pied gauche sur la cuisse droite, on ramène bien les hanches face à la jambe droite, on fléchit la cheville droite. Inspire, on se grandit, expire, on plonge en avant, on attrape ce qu'on peut attraper. Sur chaque inspiration, on allonge la colonne. Sur chaque expiration, on relâche les tensions. On regarde le gros orteil droit si c'est OK pour votre nuque, sinon relâchez la tête. Dans tous les cas, gardez bien votre jambe droite active. 3, 4 et 5. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Expire, on passe en torsion, main droite sur la cuisse gauche, bout des doigts de la main gauche au sol. On regarde vers l'arrière. Inspire, on se grandit, on crée de l'espace dans le bas du dos, au niveau des flancs. Et à l'expiration, on pivote un peu plus. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. On ouvre un petit peu les jambes. On vient placer le talon gauche au niveau du périnée. On ouvre la jambe droite vers l'extérieur. Le dos de la main droite sur le tibia droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on étire le flanc gauche. On va chercher les orteils du pied droit avec la main gauche. C'est pas grave si on ne les atteint pas, hein. C'est pas ça qui vous apportera l'illumination. Dans tous les cas, dégagez l'épaule gauche, ouvrez l'épaule gauche vers le ciel. Tirez votre hanche gauche vers le sol. Respirez. Et à l'inspiration, on redresse le buste, on croise les tibias, vous pouvez faire un vinyasa avant de passer à la suite. On place les mains au sol, on allonge les jambes vers l'arrière. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha Svanasana. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On va s'allonger sur le dos pour une table. On place les pieds à la largeur des hanches, les mains à l'arrière du dos, les doigts en direction des fessiers, à une trentaine de centimètres des fessiers. Prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains et on ramène les hanches vers le ciel.
Et on va ramener les hanches le plus possible vers le ciel. On relâche la tête vers l'arrière, si c'est OK pour votre nuque, sinon gardez la tête droite. À chaque inspiration, sentez vos hanches devenir un peu plus légères. Ramenez le cœur vers le ciel. Dernière inspiration. Activez vos fessiers, ramenez les hanches vers le ciel. Et à l'expiration, relâche les fessiers au sol. Et on relâche le dos au sol. On ramène les cuisses sur le ventre. Vous pouvez un instant enlacer vos tibias avec vos bras. Prenez ici une profonde inspiration. Profonde expiration. Encore. Inspire. Expire, relâchez le dos au sol. Inspire. Expire, relâchez tout le corps au sol et installez-vous en Shavasana, la relaxation. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause ici pour vous installer confortablement. N'hésitez pas à rajouter des supports si nécessaire à vous couvrir. On va rester là un petit moment, donc prenez tout le temps qu'il vous faudra pour vous installer confortablement en Shavasana, la relaxation, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, les pieds à la largeur des hanches. Fermez les yeux. Laissez tout votre corps se relâcher, s'abandonner sur les genoux de la terre. Relâchez le souffle, mais on va encore pour quelques cycles compter le temps des inspirations et le temps des expirations. Avec la respiration naturelle, comptez le temps que vous prend une inspiration et trouvez le même temps pour vos expirations, sans forcer, tranquillement. Même temps pour les inspirations que pour les expirations. Peut être 3 temps, 4 temps. En général, quand le souffle est relâché, les respirations sont moins longues que quand on respire avec la respiration Ujjayi. En chaque inspiration, sentez l'expansion des côtes, du ventre, de votre corps. Et à chaque expiration, sentez votre corps s'abandonner un peu plus sur cette terre riche en humus, cette terre qui en automne est humide, pleine de vie. Faites encore 3 cycles comme ça, avec le même temps pour les inspirations et pour les expirations. Puis laissez de côté le compte.
Et laissez aller votre respiration librement, sans plus aucun effort. Visualisez devant vous une forêt. Une forêt dont les feuilles sont en train de pousser. Les feuilles sont toutes vertes, d'un vert vif. Il y a des fleurs aussi qui poussent, peut-être des fruits. Le vert, qui était très vif, très clair, devient de plus en plus foncé. Le ciel est bleu et les rayons du soleil viennent nourrir les arbres, leurs fruits, leurs fleurs. Et petit à petit, les feuilles des arbres commencent à jaunir, à brunir, à rougir. Le soleil disparaît derrière un nuage et le vent commence à souffler. La pluie se met à tomber. Et avec le vent et la pluie, toutes les feuilles des arbres commencent à s'envoler et à tomber au sol. Les arbres sont à présent nus et là, à la pluie fait place la neige. Votre corps est là, assis, devant ce spectacle du cycle des saisons. Malgré les changements de température, changements de la météo, vous êtes toujours assis, assise. Le cœur ouvert. Malgré le fait que les arbres soient à présent nus et que la neige recouvre le sol, vous sentez la caresse d'une feuille morte qui vient se poser dans le creux de vos mains. Vous la regardez, c'est une feuille qui est couleur d'or. Vous venez placer cette feuille sur votre cœur. Cette feuille d'automne que vous placez en vous, dans votre cœur. Cette feuille d'automne symbolise la sagesse des cycles du temps, la sagesse du temps qui passe. Cette feuille d'or se trouve en vous, à tout jamais.
Tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration. Prendre contact avec votre corps, avec vos orteils, le bout des doigts. Vous pouvez rouler la tête de droite à gauche. Vous pouvez vous étirer. Tranquillement rouler sur le côté. En chien de fusil, restez là encore un instant, les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Fermez les yeux à nouveau. Allongez la colonne, ouvrez le cœur. Pendant un instant, récoltez les moissons de votre pratique sur votre corps et votre mental. Vous pouvez joindre les paumes de main sur votre cœur en Anjali Mudra. On va terminer avec un Om. On prend une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous. Je vous souhaite un très bel automne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça n'a aucun rapport, mais voilà. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Je vous fais des gros bisous, merci d'être monté sur votre tapis et on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine séance. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui en ont envie et qui en ont les moyens, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. Allez, namasté à vendredi prochain.